Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons Cash l'Hebdo. On démarre avec le bouclier loyer qui est reconduit jusqu'en 2024. C'est ce qu'a décidé l'Assemblée nationale dans l'urgence ce jeudi soir lors d'une séance tendue, l'opposition plaidant pour un gel pur et simple des loyers. Instauré à l'été 2022, ce plafonnement des loyers à 3,5% devait s'éteindre fin juin 2023. Finalement, il sera maintenu jusqu'à début 2024. La fin du bouclier approchant dans un contexte de forte inflation, la proposition de prolongation a dû être inscrite dans l'urgence pour espérer aller au bout de la navette parlementaire à temps. Rappelons que ce plafonnement concerne aussi bien les ménages que les PME. Et on poursuit avec le contrôle technique des deux roues. Ces derniers vont devoir s'y plier via un arrêté qui devra être instauré d'ici 2 mois. C'est ce qu'a décidé le Conseil d'État ce jeudi, se conformant à une obligation européenne que la France a toujours rechigné à appliquer. Et la réponse du ministre délégué au transport Clément Beaune ne s'est pas fait attendre. Oui, le gouvernement appliquera bien entendu la décision du Conseil d'État, précisant que le calendrier et les modalités du contrôle technique seront communiqués dans les prochains jours. La date effective de l'obligation de ce contrôle technique n'est donc pas encore connue. Il serait en tout cas question d'un contrôle allégé pour les motos et les scooters coûtant moins de 50 €. Et on termine avec la taxe sur les ordures ménagères qui est malheureusement en hausse cette année puisqu'elle s'adosse sur le montant de la taxe foncière qui est aussi en augmentation. C'est donc un peu la double peine pour les propriétaires. Selon une étude du cabinet FSL, sur les 192 villes de plus de 40 000 habitants que l'Hexagone compte, les taux progressent en moyenne de 2,2% par rapport à 2022. C'est le cas par exemple d'Ivry-sur-Seine qui voit son taux flamber de 44,3%, de Sevran et Tremblay en France avec plus 40,6% ou encore Aix-en-Provence et Vitrolles avec plus 32%. Rappelons que cet impôt local vient financer la collecte des déchets ménagers. Voilà, Parlons Cash l'Hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.